Salut à tous, Axel de testmobile.fr. On est chez Nokia qui vient de dévoiler le Lumia 1020. On peut l'appeler sûrement 1020 aussi, ça doit marcher aussi. Il vient d'être présenté, on en a entendu beaucoup parler sous le nom de EOS. On avait quasiment toutes les spécifications à quelques jours de l'annonce, donc pas de grosse surprise, mais quand même un appareil vraiment séduisant. On va commencer par faire le tour des spécifications. Donc, au-delà de la partie photo qu'on va aborder largement dans cette vidéo, on a un écran 4.5 pouces, c'est du AMOLED en 1280 par 768. On a du Gorilla Glass 3. C'est un des premiers terminaux. C'est pas le seul aujourd'hui à être équipé de Gorilla Glass 3, mais c'est quand même une bonne chose. Pure Motion HD+, Clear Black Display. Donc ça, on le savait un petit peu déjà. Un mode qui permet de bien lire l'écran en extérieur, ce genre de truc qu'on avait déjà sur le 920, et également le Super Sensitive Screen, donc l'écran est ultra sensible pour l'utiliser avec des gants en extérieur, ce genre d'usage. Donc ça c'est sympathique. On a un dual core 1,5 GHz, on a un petit poids comparé au 920, on regardera les designs juste après, de 158 grammes, et ça se sent quand on le prend, c'est vraiment agréable, rien à voir avec un 920. Et rien à voir avec un 808 PureView, qui est un petit peu le grand frère quand même de cet appareil. On a une batterie de 2000 mAh. Il y a un système de recharge sans fil, mais il va falloir utiliser un accessoire qui est pas fourni, comme sur le 925. C'est un peu gênant, mais en même temps ça lui permet d'avoir cette épaisseur de 10,4 mm. Donc c'est vraiment pas grand chose quand on compare à un 920, on va regarder ça juste après. Il y a une grosse différence. Que dire de plus? On a 2 Go de RAM, on a une mémoire interne de 32 Go, pas de slot micro SD. Bon, ça c'est une constante sous Windows Phone sur les premium. On a 7 Go de stockage dans le cloud, bien entendu, comme d'habitude. On a toute la suite Here Maps, etc., etc. On verra ça un peu après. Il est compatible Dual Carrier et également LTE. Et il tourne bien sûr sous Windows Phone 8. Il sera disponible en jaune, blanc et noir. Alors d'abord aux États-Unis, je vais commencer par la dispo, mais d'abord aux États-Unis on exclut chez TNT à, j'ai plus le prix, attendez, je l'ai noté là, excusez-moi, 299 $ sur un contrat donc avec un forfait sur 2 ans. Donc ça c'est aux États-Unis chez TNT. En France en fait on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera dispo. Aux États-Unis c'est chez cet opérateur là le 26 juillet. Donc très bientôt j'ai envie de dire, et chez nous ce serait plus courant du 3e trimestre, et on n'a pas encore de prix nu, hélas. Alors on peut imaginer que ça tournera bien sûr autour de 600 € puisque c'est un terminal haut de gamme. Donc prenez le prix du 920 et vous aurez quelque chose de très proche. Et il sera disponible en blanc, donc là j'ai la version blanche qui est plutôt élégante, et noir et jaune, qui semble être une des couleurs vraiment phares de Nokia. Par ailleurs il y a un accessoire qu'on va sûrement regarder après, mais que le caméra grip. Donc c'est un accessoire qui permet de s'accrocher et ensuite après de l'utiliser, mais on verra ça juste après. Alors, côté photo, bien entendu, on va reprendre le papier parce qu'il y a énormément d'éléments à citer. Donc on a une optique, on a un appareil photo 41 mégapixels, première chose, donc ça suit la logique en fait du 808. On a ce système de double prise photo, on peut à la fois prendre des photos en full def, et à la fois des photos en moins bonne résolution, donc c'est du 5 mégapixels, normalement on va voir ça dans l'interface, peut-être on le verra. Et en fait ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que contrairement au 808 où il va falloir choisir l'un ou l'autre, là vous prenez les deux en même temps, vous pouvez zoomer sans perte, c'est ce genre de truc que ça apporte. Et puis à côté de ça il y a la stabilisation aussi, un petit peu à la 920 finalement. Après à voir si de nuit on a aussi le même type de rendu, mais sinon côté nombre de lentilles, etc. C'est comme sur le 925, on a 6 lentilles, donc on a toutes les évolutions du 925 avec en plus le côté PureView. Donc ça promet pour tout ce qui est photo et également vidéo, puisqu'on a Rich Sound, qui est une constante aussi sur le premium chez Nokia, qui vous permettra de filmer et d'enregistrer du son, par exemple dans un concert avec une qualité simplement hallucinante. Et ça on aura l'occasion de le tester lors du test tout simplement. On va commencer par le design. Donc de face, concrètement, si je prends un 920 très similaire, même quasiment identique. Par contre, bien sûr, c'est alors on va d'abord regarder celui-là quand même. C'est après sur le design, les détails que ça se joue. Donc à l'arrière, on a du micro USB
le haut-parleur et la petite lanière, là, le petit trou pour la lanière. Ensuite, on a le bouton dédié pour l'appareil photo, le bouton on-off verrouillé déverrouillé. On a aussi le double tap to wake qu'on avait vu sur le 925. Et là, le bouton de volume. Là, on a le jack 3.5, micro secondaire, et là le slot pour pouvoir mettre la SIM. Sur la gauche, on n'a rien, et puis bien sûr, à l'arrière, l'appareil photo. Donc 41 mégapixels, c'est une grosse optique, c'est d'après Nokia, mais même bon, c'est un fait, hein, c'est une optique qui fait à peu près la taille, ou parfois un peu plus que la taille de ce qu'on trouve sur un compact actuel dans les entrées de gamme à peu près. Voilà, donc c'est un sacré truc. Et donc on va regarder un peu plus près parce qu'elle est quand même, c'est un bel élément de design, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est côté épaisseur, c'est pas non plus hallucinant quand on regarde ce qu'on avait sur un 808. Allez, voilà. C'est quand même quelque chose de vraiment différent, quoi. Et au-delà de ça, c'est la légèreté, hein. Moi, comme je vous disais, la première fois que je l'ai pris en main, c'est une agréable sensation. Coque arrière, a priori on n'en a pas parlé, mais ça a l'air d'être du polycarbonate, hein. De toute façon ça a l'air d'être conservé, c'est plus mat, mais c'est très agréable en main. Et les deux connecteurs là pour le rechargement sans fil. On a le flash au xénon ici, à gauche un flash LED pour la vidéo et aussi pour la mise au point. Et puis c'est tout, ma foi. Donc on va rapidement comparer l'appareil au 920. Donc, comme je vous disais, de face, quasiment la même chose. De côté, il est un poil plus fin. Mais c'est surtout au niveau du poids que ça se joue, hein. Ouais, là on voit quand même la différence de taille, hein. La finesse n'est pas du tout la même. C'est vrai que sur la tranche, là comme ça, on a l'impression quand même que c'est à peu près la même chose, puisque celui-là est bombé. Mais là on le voit vraiment bien, c'est assez marquant. Et puis bien sûr, à l'arrière, c'est la même logique, mais c'est pas le même résultat. Et sur le 901, on a quand même cet aspect brillant. Là, c'est un côté mat, c'est vraiment différent. Personnellement, je préfère ce qu'on a ici. Rapidement, on va le comparer aussi au 925, hein, vu que j'ai les deux appareils sous la main. Donc voilà, là une approche différente aussi, puisque là c'est plus plastique, là on a l'aluminium. Mais ça me fait penser à ça, voilà. Typiquement, sur un 925, on a ce plastique blanc mat au toucher, on a exactement le même type de matériaux sur le 10-20, le 1020. Voilà, on a une épaisseur un poil différente là, ici. Et la position du haut-parleur différente, ce genre de truc, à gauche, à droite, la même logique au niveau des boutons, sauf qu'on a bien sûr l'aluminium qu'on a ici. Ça aurait été sympathique, n'empêche, d'avoir un design en aluminium sur le 10-20. 1020, je préfère dire 1020, ça passe mieux. Et là, bien sûr, les mêmes éléments, mais disposés différemment. Ok. Toc. Voilà, et puis après, côté interface, on va plutôt s'attarder sur le 1020. Et hop, un dernier petit détail au niveau du design. Alors désolé, c'est mon petit 808 qui c'est toujours le même. Voilà. La côté épaisseur, c'est quand même quelque chose. Voilà. Ah oui, il y a autre chose également qui est important, c'est que sur un 808, il y avait tout le poids qui était dirigé vers cette zone-là et c'était pas très agréable. Enfin, ça reste agréable, mais on a quand même le poids qui part vers ce côté-là. Là, il est tout à fait équilibré. C'est peut-être ce qui change vraiment la sensation en main, c'est vraiment plus agréable. Ok, on va passer du coup dans l'interface très rapidement. On a du Windows Phone 8. La grosse différence, elle est surtout au niveau de l'appareil photo et du coup, on va se concentrer là-dessus. Vous le mettez de côté. Et puis là, bien entendu, vous avez l'interface qui se lance. Alors ça, c'est l'interface de base qu'on a dans tous les terminaux Windows Phone 8 récents, Lumia en tout cas, même quasiment partout, avec quelques petites spécificités, au niveau toc ici, voilà. Donc scène automatique par défaut, gros plan, nuit, bon voilà, on a le mode gros plan bien entendu, les ISO, valeur d'expo, équilibre des blancs, rapport d'image bien sûr. Et lumière, voilà, ça c'est pour la LED. D'ailleurs, on va juste vérifier. Ça me permet de... Voilà, c'est la LED. C'est la LED qui s'active. Puis ensuite, après, on a toutes les fonctions, là, ici, voilà. Caméra frontale, hop. Et bien sûr, filmer. Et ce qui est plus intéressant, et je vais vous montrer ça tout de suite,
c'est la possibilité, il y a un truc, alors, là-dedans, il y a deux choses. Il y a SmartCam d'un qu'on avait découvert sur le 925, on va regarder très rapidement. Il se lance, prend une série de photos, voilà, etc. Donc ça, voilà. Bon, ça c'est le petit tuto là. C'est bon? Allez, voilà. Non? C'est fini? Voilà, c'est parti. Donc ça c'est Smart Camera, donc on avait découvert déjà sur le 925. Donc vous prenez une photo, on va dire à prendre plusieurs clichés, et après vous pouvez les traiter via différents outils. Ça c'est plutôt pratique. Et puis ensuite on a Procam. Alors Procam, c'est vraiment autre chose, et comme son nom l'indique, c'est plus pour les gens qui ont envie de un peu plus de fonctionnalité, le côté pro. Et donc on va zoomer et je vais vous montrer quelques paramètres. Alors moi je suis pas un expert vu que je vais pas trop m'attarder, mais on a la gestion donc lumière map, alors à mon avis c'est pour le zoom. Donc ensuite on a la white balance qu'on peut régler, donc automatique. Ensuite après on a les différents modes qu'on peut altérer comme ça, enfin changer comme ça, et ça change en temps réel, ça c'est plutôt intéressant. Ici on a le mode de focus, et ça c'est vraiment bien. Ça va être un peu compliqué de vous le montrer, je vais essayer de le faire comme ça. Oh oui. Donc voilà, je suis en focus sur cette zone là, puis en focus ici, et vous pourrez faire des effets assez réussis avec ça. Là ici on est sur le réglage des ISO, bon ça va être très intéressant de vous montrer ça là. Là je sais plus c'est quoi, c'est la vitesse d'obturation, j'y connais rien. Et ensuite ça c'est l'exposition, voilà. Et donc là vous avez vraiment tous les réglages possibles. L'interface me fait un peu penser. Ah, attendez, je vais voir un truc. Oui voilà, alors j'ai réglé. Ouais voilà la vitesse. Et ensuite ici on règle ces deux clichés. Ce que je cherche moi, c'est un mode qui est plutôt sympa. Comment... Voilà comme ça. Voilà, vous faites ça et vous avez tous les paramètres qui s'affichent rapidement. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a sur l'interface d'un Galaxy Camera, mais c'est très sympa, très réussi. Donc c'est comme ça tout simplement. Ça marche bien, ça marche super bien. Et là ensuite on passe en vidéo. Là on a pareil les options de focus. Très sympa. Voilà comme ça. Je vais repasser. Voilà qu'on peut faire de cette façon là. Et j'essayais de voir là, voilà, on peut zoomer à un doigt aussi, ça c'est très pratique. Et est-ce qu'il va me... Non, voilà, il me permet pas de zoomer avec ça, puisque de toute façon zoomer à un doigt c'est tout à fait pratique. Et là on a des petits, on a des détails, donc délai d'obturation qu'on peut régler, définition automatique, pareil photo par défaut, on a un didacticiel, ça qui doit être pratique hein, si vous êtes novice, comme moi par exemple. Grille de cadrage, mode de capture. Voilà, et c'est ce que je vous disais au début, vous pouvez choisir est-ce que je capture juste un JPEG en 5 mégapixels ou un JPEG plus une image en 34. Après ça dépend du ratio, vous pourrez aller en 41 ou en 34, ça c'est un peu comme sur le 808, hein. Détection des visages, etc. etc. Ensuite, tout ce qui est vidéo, ici. Je pense avoir fait le tour là-dessus, il y a juste un petit truc qui est sympa, je vais essayer, hop. Ouais, on va refaire ça, on va faire définir sur l'automatique tout, parce que bon, voilà, je prends le cliché, M, je vais essayer de faire fonctionner une option qui m'intéresse pas mal. Alors là c'est pour valider les clichés, très bien, là c'est pour le partager, très bien, je vais zoomer un peu, ok, je reviens en arrière. Et ensuite là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, on peut faire des images, enfin en rotation de l'image. Ça, je crois que c'est pour revenir en arrière dans le temps, mais je suis pas sûr. Là, on peut changer le ratio si on veut. Et normalement, on peut également changer le zoom. Voilà, vous pouvez par exemple zoomer dans votre image et valider. Et ça, c'est un petit peu comme sur le 808, on a ce genre de fonctionnalité. Et vous voyez quand on zoome là, l'image est tout à fait bonne qualité, on va dire. Et autre chose que je voulais vous montrer, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, on va essayer de le faire. Donc là je viens de zoomer pour prendre une photo. Bon, elle est un peu floue là, on va regarder. Ouais, bon c'est pas grave. Et normalement,
si j'y arrive, je sais pas du tout comment ça marche, c'est pas grave. Normalement, on peut revenir en arrière et dézoomer intégralement. C'est en tout cas la fonctionnalité qui avait été présentée lors du... Ah bah voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, ça c'est le cliché que j'avais, j'étais à peu près comme ça. En fait, je peux dézoomer et retrouver le cliché initial, donc avec le cadrage un peu différent, et me dire, oh non, en fait, je préférais cette zone-là. C'est ce genre de truc, et ça, c'est hyper puissant comme fonction. Juste, il y a une chose, c'est que, attendez, je prends une autre photo. Toc. Voilà, vous le voyez peut-être, mais il y a un délai de traitement qui est de peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes, qui est dû à justement ça, voilà, la double capture, la possibilité de réutiliser ensuite l'image, bien sûr. Si vous prenez une photo qu'en 5 mégapixels, vous n'allez pas pouvoir la retraiter par la suite. Et moi, je trouve que quand même, pour les personnes qui sont adeptes de photos, cette application, elle est vraiment géniale, bien faite, avec toutes ces petites fonctionnalités-là. Le zoom lossless, toutes ces choses-là restent à voir ensuite ce que donne le stabilisateur, notamment en vidéo, ça on va avoir quelques difficultés à l'utiliser là. Ça, on verra lors du test. Je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions sur ce Lumia 1020, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je vous dis à bientôt.